Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, pour Un Forme de Graal Télé, les chroniques du cochon littéraire vous proposent l'interview d'un auteur qui est une référence en matière de littérature française. Cet auteur a voulu garder l'anonymat pour préserver son intimité. Donc, Luc Doyel, bonjour. Donc, pour préserver votre anonymat, je vais utiliser l'anagramme de votre prénom. Alors, donc, Luc, l'anagramme, ça fait... Je vais plutôt vous appeler Michel, en fait. Michel, c'est mieux. Donc, Michel, dans votre premier roman, Les liaisons presque dangereuses, nous suivons l'aventure du héros, Lucius, qui se surnomme l'ami et de sa famille. Donc sa famille, nous avons donc sa femme, l'ami, et ses enfants, les Mectons. Ça vous est venu d'où l'idée de ces surnoms? Vous pouvez pas revenir dans une demi-heure? Toujours dans les liaisons presque dangereuses, vous semblez entretenir un rapport particulier avec les chapeaux. Pourquoi? Pourquoi vouloir leur faire tant de mal? D'où vous vient cette aversion? Des angoisses infantiles, peut-être? Je suis à vous dans 5 minutes. Dans votre deuxième roman, Qui veut la peau de Nestor Boyau, vous retrouvez un ami d'enfance avec lequel vous allez avoir des aventures aventureuses. L'amitié prend une place particulière dans tous vos bouquins. Pourquoi? Pouvez-vous nous expliquer? Vous leur en voulez autant à vos amis? Alors, c'est une excellente question. Je vous remercie de me la poser. En fait, tout a commencé par la rencontre de Nestor Boyau. C'était en 1976, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Je le relate comme des substances domestiques qui se donnaient et j'ai rêvé mes capacités salutaires. Voilà. Ok, vous savez tout. Merci. Question suivante. Toujours dans Qui veut la peau de Nestor Boyau, vous développez une théorie particulière sur l'utilisation du fromage dans les cosmétiques. Sur un plan plus pratique, vous-même, êtes-vous plutôt lait de brebis, lait de vache, croûte dure, pâte molle? Voilà une excellente question et je vais y répondre sans plus tarder. Alors en fait, tout a commencé euh, en, en, et en fait c'était le pouvoir que, même pas tout à fait, mais presque, alors que ouais, et puis voilà, c'est alors que voilà. Et donc en fait, euh, voilà, vous savez tout, mais c'était intéressant de revenir sur cette question. Dans La Nuit du mort-vivant, vous reprenez votre ligne directrice commune à tous vos opus, à savoir que, a priori, il n'y en aurait pas. Comment travaillez-vous vos romans? Avez-vous un plan? Grand 1 en rouge, petit A en vert, ou laissez-vous l'inspiration venir librement?
Je suis occupé là. Aujourd'hui, avec 5 romans écrits, comme je l'ai dit, 92 commentaires Amazon, plusieurs chroniques de blogueurs littéraires, votre notoriété n'est plus à faire. Vous jouissez d'une grande popularité. Comment gérez-vous ceci? N'est-il pas trop compliqué maintenant d'aller faire les courses, promener votre chien? Oh, mon gueule! C'est vrai, ça, on s'entend plus, hein. Bon, d'autres questions? Nous avons récemment suivi vos tribulations lors d'un tournoi de jeux de cartes célèbre, le cul de chouette, il me semble. Ouais, le cul de chouette. Euh, Pensez-vous que l'exercice de l'écriture vous aide à obtenir une concentration particulière lors de tels tournois? Je sais que tu bluffes, Cathy. Je relance de 3 carottes. Pouvez-vous nous dire en exclusivité quels sont vos projets pour demain? Un nouvel opus est-il en cours d'écriture ou continuez-vous à glandouiller tranquillement le week-end? Excusez-moi, mais j'ai pas bien compris la question. Faut dire que je suis un petit peu déstabilisé par votre accent québécois, l'histoire du tabernacle, là, toutes les phrases, je comprends pas bien. Et puis, fan de Chichourle, ça veut dire quoi exactement? Bien, Michel, je vous remercie pour votre participation à l'émission Les Chroniques du Cochon littéraire. Arlette Cabot pour En forme de Graal télé. À vous les studios.